Dragon 1. Notre histoire se déroule à l'époque nordique, sur une petite île viking appelée Burk. Comment? Oui, Burk. Et cette île a quelques problèmes d'invasion de moutons. Non, pardon. De dragons. Il y en a plusieurs. La grosse graisse, le perroquet cauchemardesque, le double tête de Neuil, le dragon feu de Wish et le furie nocturne. Retenez bien celui-là. Celui-là, le dragon là. Il va être important pour la suite. Harold, aussi appelé Arboréold, notre protagoniste. C'est un jeune viking vivant sur cette île qui a pour but de défoncer du dragon. Et plus particulièrement un furie nocturne, car personne n'a réussi à en attraper un auparavant. Il doit buter son premier dragon afin de devenir un homme et d'impressionner son crush, Aspirine. Problème, il n'a pas du tout la carrure pour serait-ce qu'essayer d'en endommager un. Mais pas de souci, vu que c'est un fervent forgeron, il va utiliser une arbalète géante de sa conception afin d'envoyer un filet sur le dragon. Et donc, il se prépare, tire sur le dragon, le touche et bingo, le furie nocturne est abattu. Mais bon, je l'ai toujours dit auparavant, mais entre le moment où le dragon passe dans son viseur et le moment où il tire, c'est littéralement impossible qu'il le touche. Mais bon, pas de souci, movie magic I guess. Bref, on avance. Il va donc partir dans la forêt afin de finir le travail, mais il n'arrive pas à tuer le furie nocturne. Faible. Rien qu'avec mon regard, je lui aurais brisé la nuque. Bon bref, il décide de libérer le dragon, ce qui, on est d'accord, est complètement con. Genre vraiment, c'est con. Et le dragon se jette sur lui et lui crie dessus. Mais ne le tue pas. Bref, on avance. Du côté du village, Stobrik BTP, le chef du village et le père d'Harold, prépare une dernière expédition avec tous ses meilleurs vikings afin de rechercher le nid des dragons, car il est persuadé qu'en le trouvant et en le détruisant, tous ses problèmes de dragons disparaîtront. Après, il est vraiment acoustique, comme si l'intégralité des dragons du monde se trouvait pile à côté de leur île. Trou de balle. Il va confier par la suite à Gull for Honor, son meilleur ami, l'entraînement dragon. Un entraînement qui, comme son nom l'indique, entraîne les jeunes vikings à combattre les dragons. Arboréold rentre chez lui et il est accueilli par la merveilleuse nouvelle de son père qu'il va participer à l'entraînement dragon, et donc qu'il va buter des dragons. Mais il n'a plus envie. Fils, toi tu es dragon car toi devenir viking, capiche? Mais papa, je veux pas. Alors ouais, frérot, faut savoir dans la vie. D'un coup tu veux pas tuer des dragons, un coup tu veux les épargner, c'est quoi la prochaine étape? Voler avec eux? Son père part donc chercher du lait en pleine nuit. Hein? Prendre la mer en pleine nuit? Ah bah ouais, pas mal ça, j'y avais pas pensé. Bref, on s'en balèque. On rencontre nos personnages favoris. Fat Nerd, Krusty le Clown, Débile 1, Débile 2, Aspirine et Gull for Honor en tant que professeur. Le but de l'entraînement dragon est, comme son nom l'indique, encore une fois, de s'entraîner contre les dragons, mais surtout d'avoir une compétition entre les jeunes vikings. Celui qui se débrouillera le mieux aura l'honneur de tuer son premier dragon. Oh oui, quel honneur de pouvoir mourir, j'aime beaucoup la mort. Bref, on s'en bat les couilles. Après un entraînement quelque peu violent, Arboréold manque de mourir, et va apprendre de son professeur que les dragons essayeront, quoi qu'il arrive, de vous tuer. Donc là, Arboréold est chocobar de baiser, car le furie nocturne ne l'a pas tué. Il va donc se rapprocher de ce dernier après avoir remarqué qu'il lui manquait un aileron à sa queue, et que du coup, il ne peut pas voler. Et quand je dis sa queue, je parle bien évidemment de son gros C'est le nom de la scène, rien d'incroyable. Arboréold et le furie nocturne vont faire connaissance, autour d'un bon petit saumon. Miam, tout dans le gosio. Et vont ensuite petit à petit se rapprocher, jusqu'à ce que... Est-ce que vous le saviez, mais lorsque le dragon hésite avec sa tête, c'était une erreur d'animation qui a été gardée pour la production finale. Attendez, c'est pas débile ce que je dis. Dragon gosse brrr. Arboréold va nommer ce dragon croque-dur, car il croque dans du dur. Et va par la suite en apprendre énormément sur les dragons. Par exemple, qu'il déteste les anguilles fumées, à tel point qu'il se balade avec pendant ses entraînements. Non mais qui fait ça? Qui fait ça, genre... Je vais péter mon c***. Aussi que ce sont des énormes chats pour la plupart, ou encore qu'ils adorent les papouilles. Oh oui, les papouilles. Et tous ces éléments vont faire qu'il va abattre la concurrence à l'entraînement dragon. En caressant les dragons? Non mais attendez, à quel moment c'est se défendre ça? Ça, c'est juste des vieilles magouilles de merde. Je capte pas. Bref, on avance. Du côté d'Arboréold, il se rend compte qu'il lui manque du danger dans sa vie. Introduction, le plan de voler avec Croque-Dur afin d'allier les forces des humains et des dragons pour combattre un même ennemi, c'est beaucoup trop long, ça me casse les bouts. Donc Arboréold, grâce à ses talents de créateur, va créer un système composé d'un aileron artificiel et d'une sorte de pédale permettant de faire voler lui et Croque-Dur. Et ça marche! Attends, on la refait. Et ça marche pas! Petit accident en vol, mais rien de trop grave. Ils survivent et... Attends. Comment le fraté peut contrôler aussi bien son F-22 noir à écailles à la première session de vol? C'est
logique. Mais bon, film d'animation pour les enfants, on passe. Bref. Stowbreak BTP va rentrer de son expédition sans exploit. Il n'a pas réussi à trouver le nid des dragons. Mais heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Arboreold est maintenant super populaire au sein du village. Et son gros daron lui explique qu'il est très fier de lui. Et qu'il a hâte de le voir à l'entraînement dragon. Ah, toi tu es dragon au final. Moi je savais. Quelqu'un lui dit ou... Bref. Elle oppose Aspirine et Arboreold. Et donc, techniquement parlant, notre héros n'a qu'à laisser Aspirine gagner vu qu'il ne veut pas tuer de dragons, car maintenant il est ami avec eux. Mais non, au lieu de ça, il préfère gagner et c'est donc lui qui va devoir tuer le dragon à l'examen final. Ouais, pas mal le move. Mais non, il a fait ça pour rendre son père fier, car lui avec une chose, c'est qu'il puisse être Hop, tu parles beaucoup trop pour rien dire. Bref, Arboreold retourne donc dans la forêt et il veut partir avec Croque-Dur, afin de vivre sa vie magnifique avec son dragon. Mais Aspirine découvre son secret, et donc, afin de protéger lui et Croque-Dur, il la kidnappe. Ouais, chaton, qui a écrit ça? Il l'emmène voler sur le dos de Croque-Dur afin de lui faire comprendre que les dragons ne sont pas si méchants et que ce sont en réalité des créatures magnifiques. Et comment au bordel le ciel est passé de ça à ça en seulement 3 minutes. Je veux dire, il y a même pas de motif, c'est juste du bullshit. Bref, on s'en branle. Après ça, Aspirine et Arboreold, sur le dos de Croque-Dur, tombent sur le nid des dragons. Oui, car seuls les dragons peuvent trouver le chemin menant au nid. Et ils se rendent compte qu'il y a en réalité un fucking roi des dragons faisant la taille du crâne de Squeezie. Et c'est lui qui en quelque sorte contrôle les dragons afin qu'ils lui apportent du manger. Et il retourne sur Burke après avoir encore manqué de mourir afin d'avertir le village. Mais Arboreold est en dépression du fion et ne veut pas risquer de perdre son petit dragonnet tout pipou. Mais il chope quand même un gros poutou de son crush, donc W in the chat. Moi aussi je peux. Bref, le lendemain, c'est l'heure du duel. La dernière croisade, le grand défi, le combat final. Vous en voulez encore ? L'ultime bataille! Arboreold doit combattre le Dragofeu de Wish, mais il cherche à montrer à sa tribu que les dragons ne sont pas dangereux en expliquant qu'il n'est pas l'un des leurs. Je suis pas un des leurs. Et ça là, c'est du fucking bullshit. Genre le dragon est plus docile après qu'il ait dit cette phrase. Ils connaissent pas le langage des humains à ce que je sache. Bref, pas d'importance. Stowbreak BTP, voyant ça, n'est pas du tout satisfait, et il interrompt le combat. À cause de ça, le dragon reprend ses esprits et attaque Arboreold, qui est sauvé par Croque-Dur ayant entendu son cri à plusieurs kilomètres. Vas-y, tu sais quoi, je vais rien dire. Mais Croque-Dur est capturé par Stowbreak et va être attaché à un dracar afin de l'utiliser comme guide afin de trouver le nid des dragons. Après ça, Stowbreak renie son fils en disant qu'il se comporte comme l'un des leurs et que, par ce fait, il n'est pas l'un des nôtres. Toi être dragon, toi pas viking et donc toi pas mon fils. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors ça, mon ami, c'est l'équivalent de l'homophobie version nordique. Il a envie d'être un dragon, c'est son choix. T'es qui pour juger? Espèce de trou du cul mal autre. Attends, je me perds, on s'en fout. Après le départ de Stowbreak BTP et des autres vikings, Arboreold va enseigner à ses compagnons de l'entraînement dragon comment monter un dragon. Et contre toute attente, car ils doivent apprendre en quelques heures ce qu'a fait Arboreold en plusieurs jours, ils y arrivent. J'ai qu'une chose à dire à ce propos, fucking Movie Magic. Bref, et ils se mettent en direction du nid des dragons. Du côté des Vikings et Stowbreak, ils arrivent au final sur le nid, mais découvrent le gigantesque dragon faisant la taille du crâne de Squeezie, et manquent de tous mourir. Mais Arboreold et son équipe arrivent à la rescousse afin de les sauver, et en essayant de délivrer Croque-Dur, Arboreold manque encore de mourir. Mais là, sorti de nulle part, Stowbreak sauve son fils et Croque-Dur, et lui explique qu'il est maintenant très fier de lui. Franchement c'est très beau, c'est très beau, merci Fatolaf, mais ratio quand même. Bref, le duo de choc s'élève dans les airs et réussit à battre le gigantesque dragon après un long combat. Mais dans le feu de l'action, il se mange l'énorme queue du dragon. Non, attends, c'est pas sorti comme je voulais, il se mange la continuité de la colonne vertébrale du gros dragon. Et ils sont donc séparés dans les airs. Croque-Dur essaye de rattraper son ami humain et il est obligé de lui croquer la jambe afin de le sauver. Bref, on avance. Arboreold se réveille plus tard dans sa maison après un big coma et il n'a plus sa jambe gauche, comme Croque-Dur. Oh, comme c'est mignon. On s'en branle, bref, il a néanmoins regagné la confiance de son père, gagné le cœur de son crush Aspirine, et maintenant tous les vikings de son village possèdent leur propre dragon de compagnie. Pour être arrivé à la fin, vous obtenez une magnifique carte à collectionner. Et sinon, ce film obtient 370 boules de feu sur 197,3 chats noirs géants. Hop, avant que tu ne partes, rejoins mon Discord en description. Y a que des gens débiles, et surtout tu pourras choisir quel thème j'aborderai dans mes prochaines vidéos complètement stupides. Allez viens, je te dis, viens.